Canto a tout dit. Un proche du président du MRC sort des secrets. Arlette Framboidou-Meding n'est plus à présenter. Inconditionnel de Maurice Canto, le leader du MRC, elle fait des révélations sur la présence du président du MRC au palais des Tout-Dit. Qu'est-ce que Maurice Canto est allé faire à la présidence? L'objet de la présence de Maurice Canto à la présidence était exclusivement lié à l'affaire Bakassi, au sujet de laquelle 5 de nos soldats sont encore tombés récemment. Telle est la question que des gens qui n'ont aucun sens de la logique et du patriotisme se posent. La réponse est pourtant simple. Ce qui est illégitime n'est pas forcément illégal. C'est le président légalement installé qui exerce officiellement les fonctions présidentielles au Cameroun. Il n'y a donc aucune incongruité à le rencontrer pour l'intérêt supérieur de la nation. Plus est, le Cameroun est plus important que la fonction présidentielle. Il faut être un ivrogne de la pire des espèces pour laisser prospérer la menace sur l'intégrité territoriale de son pays parce qu'on ne veut pas rencontrer un président illégitime. Le Cameroun n'appartient pas à Paul Biya. Mais s'il faut passer par lui pour sauver son intégrité territoriale, aucun citoyen doué de raison ne peut s'en priver. C'est une question de bon sens et de patriotisme. Maurice Canto a déposé une lettre à la présidence en tant que patriote et en tant que juriste à la compétence internationalement reconnue pour présenter gratuitement son analyse de la situation sur la presqu'île de Bakassi qui est toujours convoitée. D'abord parce qu'il maîtrise le dossier Bakassi, mais aussi parce que pour lui, le Cameroun est au-dessus de tout. C'est à ce genre d'acte d'ailleurs qu'on reconnaît un vrai patriote. Et Maurice Canto en est un vrai. À moins qu'on soit mu par la jalousie ou par une incompressible aigreur, on doit pouvoir féliciter Maurice Canto pour son geste patriotique. L'objet de la lettre de Maurice Canto à la présidence, c'est l'affaire Bakassi qui est en train de refaire surface. La preuve, 5 soldats du BIR ont été tués au mois de juillet par des groupes nigérians qui revendiquent encore Bakassi. La présidence de la République a le pouvoir de démentir cette information sur l'objet de la lettre de Maurice Canto, si elle est fausse. Mais elle ne le fera jamais. Parce que l'information est vraie et Maurice Canto en détient la preuve qui est l'accusé de réception du courrier qu'il a déposé. Vous comprenez que c'est la mauvaise foi, l'ignorance ou la haine qui motive les détracteurs de Maurice Canto. Mais Maurice Canto n'en a rien à foutre. En tant que visionnaire, qui a le sens de l'anticipation, il avait déjà attiré l'attention sur le risque du déclenchement de la guerre au Nozo. Personne ne l'a écouté, et vous voyez les conséquences aujourd'hui. Cette fois-ci, il est allé jusqu'à la présidence déposer un courrier pour présenter son analyse de la situation à Bakassi. Sera-t-il écouté cette fois-ci? Le temps nous dira. Ce qui est sûr, c'est qu'il a fait sa part en tant que citoyen, juriste et patriote. Quant à ceux qui, sans réfléchir, donnent l'impression de s'indigner de la présence de Canto à la présidence, je rappelle que quelques mois auparavant, des autochtones ont chassé les halogènes à Sangolima après avoir cyniquement brûlé leur commerce. Des actes criminels et tribalistes hautement répréhensibles, qui n'ont pas vu votre indignation. Et maintenant que vous vous indignez de la présence de Canto à la présidence, c'est le lieu de vous demander si c'est la présence de Canto à la présidence qui a brûlé les boutiques des halogènes à Sangolima. La présence de Maurice Canto à la présidence, pour déposer un courrier n'a fait du mal à personne et vous vous indignez. Mais les événements de Sangolima ont causé du tort à de nombreux Camerounais, et vous vous êtes tus. Quelle incohérence et quelle légèreté. Et vous voulez qu'on vous prenne au sérieux. Ah bon? Pauvres hypocrites, pauvres marionnettes. Crise anglophone, bonne nouvelle, Paul Biya de retour à Yaoundé prend une décision inattendue. Les données commencent par changer au Nozo. Depuis octobre 2017, le Cameroun est en proie à un conflit meurtrier qui oppose l'armée aux forces séparatistes des 2 régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Ses origines remontent à la colonisation de ce pays par les gouvernements français et britanniques. L'insécurité étant grandissante, le développement des infrastructures dans les secteurs en conflit, ainsi que les secteurs environnants en prennent un coup d'arrêt voire de recul. Ainsi, la route Bitumé-Bekoko-Limbidno reliant les régions du littoral et du sud-ouest, longtemps arrêtée pour cause de conflit, va reprendre ses travaux. En effet, les travaux ont repris sur cet itinéraire de 94 km en dépit des cas d'insécurité enregistrés dans la région du sud-ouest. À en croire le journal du Cameroun, le groupement Renaissance Engineering s'est remobilisé pour terminer cette voie. Après un démarrage, le 27 mars 2020, ces travaux ont été suspendus pour cause d'insécurité, de contraintes liées au Covid et d'une panne majeure de la centrale d'Enrobé. Le groupement adjudicataire a repris les travaux il y a quelques mois et au 14 décembre 2022, le taux d'avancement des prestations se situait à 94,60%. Plusieurs prestations ont à cet effet déjà été réalisées, notamment la réparation des nids de poules d'une profondeur inférieure ou égale à 10 cm, la réparation de nids de poules d'une profondeur supérieure ou égale à 10 cm, le deflashage au béton bitumineux, la mise en œuvre de la couche d'accrochage, le revêtement en béton bitumineux, le curage des fossés en terre et fossés bitumineux, lit-on chez le confrère qui poursuit, la dépose de garde-tir-corps endommagés, la pose de nouveaux garde-corps, le renforcement de la ligne blanche longitudinale axiale et rive, et la réparation des panneaux de signalisation.
Si l'on s'en tient au planning des travaux, l'entreprise compte livrer les travaux le 29 décembre 2022, et l'envisage pour cela de solliciter une réception provisoire.